Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que la vidéo du jour devrait vraiment vous plaire puisqu'on va se concentrer sur des produits qu'on voit passer absolument partout en ce moment. Je pense qu'on peut le dire, ils sont en train de faire le buzz et je mourrais d'envie de vous en parler, de les tester, de voir ce que ça donne en termes de performance. Donc voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Évidemment, j'ai réalisé le maquillage que je porte actuellement. On va découvrir ensemble les nouveaux blushs Jelly Tint de chez Milk Makeup. J'ai également les nouveaux highlighter sticks Super Glow de chez Pixi. Je vais vous montrer les nouvelles palettes Creamy de chez Huda Beauty que je porte avec un nouveau mascara assez impressionnant. Et je vais enfin pouvoir vous parler de la nouvelle brume parfumée 59 de chez Sol de Janeiro. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Bon, je commence cette journée à la cool, en pyjama. D'ailleurs celui-ci c'est le We Are Jolie dont je vous avais parlé en fin d'année dernière avec ce motif de ciel étoilé. Je l'aime toujours autant. Pour le moment, j'ai pas appliqué grand chose sur mon visage, j'ai juste préparé le terrain on va dire, donc je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé. Pour dompter mes sourcils, j'ai tout d'abord utilisé ce produit qu'on a déjà crash testé ensemble sur la chaîne. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous la laisserai bien sûr directement en barre d'infos, mais c'est aussi une référence qui fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit du Brow Freeze Gel de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est tout simplement un gel transparent qui permet de les coiffé et qui tient très bien, donc j'en suis ravie. Et ensuite sur le teint, j'ai opté pour le combo que je portais le jour de mon mariage, donc je sais qu'il fonctionne particulièrement bien. J'ai tout d'abord utilisé le Perfector 4-in-1 Glow de Maybelline et j'ai mélangé ces deux fonds de teint. Donc j'ai principalement utilisé le fond de teint Terracotta de Guerlain et j'ai ajouté une petite touche de l'Accord Parfait Nude de L'Oréal qui est un fond de teint sérum cette fois-ci, tout simplement pour apporter une petite touche d'hydratation supplémentaire parce que j'ai une peau qui se déshydrate très vite et c'est tout. Donc voilà avec quoi on démarre. En parlant du fond de teint Terracotta de Guerlain, sachez que cette gamme s'agrandit puisqu'un anti-cerne vient tout juste de sortir, donc c'est évidemment celui que je vais appliquer aujourd'hui. Voici comment il se présente. J'ai juste ici la teinte 1N. J'aime vraiment le fait qu'ils aient opté pour le même niveau de détail au niveau du packaging par rapport à celui du fond de teint. C'est hyper cohérent. On retrouve un petit embout applicateur. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Apparemment c'est un anti-cerne longue tenue. J'espère que sa pigmentation va être tout aussi jolie que celle du fond de teint parce que malgré la finesse de la texture, il unifie super bien. Bon, je pense que vous avez pu le voir, j'ai pas mal de petites zones d'ombre, de petites vénules. J'ai pas vraiment de cernes très marquées, mais j'ai quand même un contour de l'œil à unifier. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et bah écoutez, j'ai l'impression que la texture est quasiment la même que celle du fond de teint, donc ça c'est une réussite. C'est vraiment un fini mat satiné, c'est-à-dire que c'est pas trop mat, le rendu reste hyper naturel, la texture est très fine aussi, mais on garde cette luminosité qui le rend vraiment hyper joli. Je pense vraiment que c'est ma gamme de produits teints préférés chez Guerlain. Pour le moment, j'en suis très contente, il a bien unifié et c'est surtout que la matière ne se remarque absolument pas et ça me plaît. Alors ensuite je passe potentiellement au produit qui a déjà le plus fait parler de lui cette année. Il débarquera, il me semble, le 4 mars chez Sephora en France. Ce sont les nouveaux Jelly Tints de chez Milk Makeup. Alors vous les avez sûrement déjà aperçus, ce sont des blush sticks qui sont très particuliers parce qu'ils possèdent une texture gélifiée, vraiment un peu style jello, qui bouge quand on la touche. Et depuis que j'ai reçu ce coffret, je me dis il faut absolument que je teste ça avec vous. Donc je l'ai mis de côté et je meurs d'envie de les appliquer parce que ce sont vraiment des produits hyper fun. Donc voici comment il se présente. Je vais vous proposer une petite démo. Donc comme je vous l'expliquais, ce sont littéralement des tints, mais leur texture est hyper innovante puisqu'au lieu d'opter pour un format liquide qui entre nous n'est pas hyper facile d'utilisation puisque ce sont des produits qui tâchent et qui doivent être travaillés très rapidement, ici Milk Makeup a en quelque sorte condensé en fait les pigments et les a glissés dans une texture gélifié qui bouge comme ça, c'est vraiment très fun. Si je touche ça avec un pinceau, c'est parce que il teinte vraiment très fortement. Bon, je vais quand même vous les swatcher évidemment. Donc juste ici, j'ai la teinte Burst. Oh, c'est hyper rafraîchissant. Donc ça c'est un joli rose, assez doux. Franchement la couleur comme ça peut faire un peu peur, mais c'est beaucoup plus clair et c'est une couleur beaucoup plus vive en fait une fois appliquée. Ensuite j'ai la teinte Spritz qui m'a l'air hyper fun, un peu plus orangée cette fois-ci. Vraiment je pense que pour un effet bonne mine, celle-ci elle va être très sympa. Puis la teinte Chill qui est décrite comme un
rouge. J'adore parce que celle-ci, on peut presque voir à travers. Non mais... c'est fascinant. Regardez-moi ça. La pigmentation de dingo. Et voilà, vous comprenez pourquoi je ne voulais pas les toucher, parce que... Mon dieu, pour pouvoir s'en débarrasser, je pense que ça va être quelque chose. Donc c'est un rouge, mais qui reste hyper frais. C'est presque une couleur fraise en fait. Et enfin, une couleur fruit des bois, qui est la Splash. Et je vais essayer de lui trouver une petite place juste ici. Oh là là! Alors celle-ci, la pigmentation est assez dingue. Donc voilà la gamme de couleurs. J'ai vraiment l'impression que ça va être le produit du printemps-été 2024 parce que c'est fun, c'est régressif, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un produit qui pourrait bien performer. Donc, quelle couleur je vais appliquer aujourd'hui ? Je dois dire que la teinte Spritz m'appelle parce que déjà j'ai l'impression que ça va être la plus facile à porter. C'est vraiment une couleur effet bonne mine qui devrait beaucoup me plaire. Peut-être que j'ajouterai une petite touche du rose en haut des pommettes. Bon, on va voir, je vais commencer par celle-ci. En matière d'application, vous avez deux options. Soit vous utilisez directement le stick, vous en appliquez sur votre joue, mais je vous conseille immédiatement de vous munir de votre pinceau et d'étirer la matière très très vite parce que, comme tous les tints, ça tâche, ça peut en effet créer des traces, etc. Moi personnellement, comme ça au premier abord, j'ai plutôt envie de me munir de mon pinceau et d'en prélever directement au niveau du stick pour ensuite venir tapoter la matière. Et puisque la pigmentation est vraiment au rendez-vous, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien, ça répartit les pigments. Purée, il y a un vrai effet rafraîchissant, même quand on n'utilise pas directement le stick sur la peau. Je vous rapproche un petit peu. C'est hyper joli et je trouve le rendu très naturel. Bon, pour le crash test, de l'autre côté, je vais essayer d'en appliquer directement comme ça sur mes joues et de répartir la matière. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Je le fais très très vite. Ah bah oui, en fait ça fonctionne. On a quand même quelques secondes. Je pensais que ça allait être très difficile, mais écoutez, les deux techniques fonctionnent finalement. J'adore parce qu'en fait on a l'impression d'avoir appliqué de l'eau teintée sur les joues. Il n'y a aucun effet de matière et les pigments sont vraiment visibles. Et alors évidemment vous pouvez opter pour plusieurs teintes pour jouer sur un effet dégradé de couleurs. Par exemple là j'utilise le premier rose que j'ai swatché, c'est la teinte Burst. Franchement ça fait longtemps qu'on ne nous avait pas proposé de texture qui soit aussi originale, innovante, et moi ça me donne le sourire. Bon bah franchement j'adore, c'est validé, c'est hyper fun et en même temps le rendu me plaît beaucoup. Je pense que je vais un petit peu en abuser ces prochains mois. Et alors là autant vous dire que je peux y aller, je peux frotter à fond, les pigments se sont déjà incrustés, c'est fou. Bon, je continue avec une autre nouveauté que j'avais tellement hâte d'appliquer. Je vous ai déjà parlé de ces formats sticks chez Pixi. On a déjà testé les bronzers l'année dernière ensemble et en fait là la gamme s'agrandit avec les Super Glow qui sont en fait des highlighter sticks. Mais alors, quand on aime l'highlighter, là on est vraiment sur des pépites. J'ai pas pu résister, je les ai déjà swatchés. Donc là j'ai la teinte la plus claire qui est la Ice Pearl. Et vraiment sur un highlighter qui offre un effet de peau presque mouillée mais avec ce fini un peu givré. Et d'ailleurs c'est une crème qui est extrêmement fine et qui se répartit super bien. Et ça je pense que c'est la teinte qui va rencontrer un vif succès puisque c'est vraiment un champagne universel qui ne possède pas de sous-ton trop doré. C'est le Natural Luster. C'est fou comme ça réfléchit la lumière, franchement incroyable. Je vais la swatcher également. Bon il reste évidemment des traces de blush donc ne faites pas gaffe évidemment, il n'y a pas de reflet rouge ou quoi que ce soit à l'intérieur. Mais regardez-moi ça, cet effet glowy, j'adore. En matière d'application, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous pouvez y aller comme ça directement en appliquant le stick sur le visage et en répartissant la matière au doigt, puisque comme je vous le disais, c'est pas une crème qui est épaisse, donc vous voyez, ça fonctionne très bien comme ça. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi en prélever au doigt ou directement au pinceau comme ceci pour un rendu peut-être un petit peu moins intense mais qui permet aussi de bien répartir les pigments. Oh my god! Non mais ça c'est vraiment le genre de produit qui me donne le sourire parce que c'est exactement l'effet que je recherche au quotidien. C'est naturel mais en même temps ça se voit, c'est joli, ça joue sur une certaine transparence.
J'aime mes joues aujourd'hui. Bon allez, j'imagine que je peux appliquer l'autre teinte de ce côté. Je préfère le tenir comme ça parce que certaines personnes s'en servent vraiment à la verticale, mais pour le coup avec un highlighter, vous allez vous retrouver avec une sacrée bande. Donc ça fonctionne avec les bronzers, avec les blushs, mais avec l'highlighter, c'est plutôt cool de pouvoir en fait le manipuler ainsi. Donc voilà le rendu. Ici on est, comme je vous l'expliquais, sur un champagne assez neutre, tandis qu'ici on joue vraiment sur un effet blanc givré. J'aime trop mon teint aujourd'hui, donc je pense que je ne vais même pas le poudrer. Je m'en mordrai peut-être un petit peu les doigts en fin de journée, mais là j'en ressens pas le besoin. C'est glowy, c'est joli, c'est fin, bref. Je vais rester comme ça. Pour le maquillage des yeux, aujourd'hui je vais opter pour l'une des nouvelles palettes Creamy de chez Huda Beauty. J'ai reçu ce petit sac trop mignon qui contient donc les 2 déclinaisons colorées qui sont proposées. Apparemment ce sont des palettes assez fun avec des fards qui jouent un peu sur un côté crémeux. Donc il y a la Grage Cream ainsi que la... J'ai du mal à lire dans le retour écran, mamie n'a pas ses lunettes. Neutral Brown Creamy. Je trouve ça très fun comme packaging, c'est presque un petit peu trippy cette police. Donc voici celle au sous-ton assez froid, la Grage. J'adore celui-ci, ça me fait penser à un cake marbré. Je vais bien entendu ajouter des swatchs à l'écran. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'il va s'agir d'une déclinaison un petit peu plus foncée. Oh, quoique. Non, en fait, ce sont tout simplement des teintes un tout petit peu plus chaudes aussi. Allez, je vais partir sur la chocolatée. On va commencer par les fards creamy, on va voir ce que ça donne. Je vais plonger mon pinceau dans celui-ci. Ok, c'est vraiment une texture pâte à modeler et malheureusement l'écriture disparaît. Ah mais j'aime trop, ça me rappelle les paint pots de chez MAC il y a quelques années, dont je me servais beaucoup en tant que base ou même portée seule. C'est tout à fait le même effet que je retrouve. Le rendu est hyper homogène, non mais regardez-moi ça. Limite pour les jours où je suis pressée, je pourrais m'arrêter là. Bon, avec un petit fard lumineux par-dessus, mais c'est trop joli. Je vais tenter une petite touche du chocolat comme ça en coin externe. Non mais cette texture est assez magique là par contre. Non mais regardez-moi ça. Y a rien à faire. Ce sont des couleurs qui sont généralement hyper intimidantes et là elles se répartissent toutes seules. Je vais tenter le fard 7 qui est donc celui pour fixer peut-être dans le creux. Parce que il m'a l'air quand même un petit peu beige. Non mais c'est quoi cette magie noire? En fait il est transparent. Une fois qu'on le... Mais pardon, regardez, là il est un petit peu beige. Je vais le mettre par là. En fait il est complètement transparent. Donc on peut tout à fait fixer le travail des fards à paupières crème avec cette petite chose. Et ça ne change pas la couleur. En revanche, il me reste donc les 2 fards qui m'attiraient vraiment, celui-ci et le petit topper. Ouh, il est beau et celui-ci il est un petit peu plus froid. Ah et le topper il est hyper friable mais regardez-moi cette intensité. Oh mon dieu. Le coin interne parfait ou apporté sur la paupière. Il est trop beau. Oh là là mon dieu. C'est un effet givré, enneigé presque. J'adore. Bon du coup même si j'aime beaucoup ce côté assez minimaliste, je me sens obligée d'appliquer un petit peu de celui-ci plutôt vers le coin externe. Et alors du coup en coin interne, j'ai pas vraiment le choix. Je vais prélever ce fard topper absolument dingue. Regardez-moi ça. Hop. Bon de toute façon vous me connaissez maintenant, mais c'est vraiment le genre de fard que j'adore. J'ai une passion pour ces fards qui sont ultra perlés, métalliques, qui réfléchissent la lumière. Et généralement pour obtenir un impact comme ça, il faut utiliser des fards à paupières liquides ou vous savez des pigments un peu comme ceux proposés par Danessa Myricks. Et là c'est assez dingue qu'on retrouve un effet pareil dans une palette de fard à paupières quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas été excitée par une palette Huda Beauty comme ça. Je suis fan. Je me vois déjà m'en servir tous les jours. J'adore en fait les différentes textures, le fait que les fards se travaillent hyper bien. On peut tout à fait partir sur des effets très lumineux, vraiment impactants, ou bien sur des couleurs parfaites pour le quotidien. On peut aussi, j'imagine, réaliser des smokies assez facilement grâce à ces couleurs là qui se répartissent en 2 temps 3 mouvements. Non mais c'est... J'adore. Je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de laisser le focus sur ces superbes fards à paupières
donc je ne vais pas appliquer d'eyeliner. Non mais qui suis-je? Je n'applique pas de poudre, pas d'eyeliner, qu'est-ce qui se passe? Je vais directement passer à l'étape du mascara. Givenchy vient de lancer le nouveau mascara L'Interdit qui m'intrigue beaucoup parce que j'ai l'impression que sa brosse pourrait vraiment fonctionner pour moi. Bon, évidemment, ce qui est assez chouette avec les mascaras de luxe, c'est qu'on retrouve des packagings qui sont assez exceptionnel par rapport à la plupart des mascaras de drugstore que j'utilise au quotidien et que je vous recommande. C'est vrai qu'on est un cran au-dessus, quoi. C'est sublime, c'est un mascara qui est assez lourd, qui se tient bien. Et alors je vais vous montrer sa brosse qui me rappelle un petit peu celle du Sky High ou du Panorama, parce que on est sur des petits picots comme ça qui apparemment vont attraper les cils et super bien les allonger, et vous savez que c'est vraiment ce que je recherche pour mes petits cils courts et qui n'en font un peu qu'à leur tête. Donc c'est parti. Premier point hyper positif, on ne sent absolument pas la brosse, elle ne pique pas la muqueuse quand on l'approche comme ça de l'œil. C'est magnifique. Non mais en fait il déploie les cils comme ça, même vers l'extérieur. Il est coiffe exactement comme j'aime. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas été impressionnée par un mascara de luxe, et là c'est vraiment chouette de constater à quel point son rendu est joli. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je suis hyper contente parce qu'avec de nombreux mascaras, lorsque je n'applique pas d'eyeliner, ça me manque. J'ai l'impression d'avoir une frange de cils moins fournie, un regard moins éveillé, et c'est pour ça que j'en porte au quotidien. Mais ça, c'est vraiment un mascara que je pourrais porter seule. Je suis hyper satisfaite du rendu. Je pense que ça va vous plaire aussi parce que c'est pas naturel pour moi, si vous voulez, d'avoir une frange de cils aussi ouverte comme ça. J'adore. Je suis aussi trop contente parce qu'on est sur un crash test hyper réussi. J'aime tout, donc voilà, comme ça c'est réglé. Je vais utiliser le même petit blush que j'ai utilisé sur mes joues. D'ailleurs, en me maquillant les yeux, je regardais et c'est vrai que la couleur est assez intense, mais ça rehausse bien, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais m'en servir sur les lèvres, parce que pourquoi pas. La texture est gélifiée, teintée, ça fonctionne. Et là, ça me rappelle vraiment le rendu qu'offrent certains lip tint en K-Beauty. Et alors je vais clôturer la sélection de produits du jour en vous disant quelques mots sur la nouvelle brume parfumée Cheirosa 59 de Sol de Janeiro, puisque j'avais promis de le faire. Vous savez peut-être que le mois dernier j'avais déjà adopté le beurre corporel, mais je mourais d'envie de combiner ces deux produits. Et alors je dois dire que c'est vraiment la recette à suivre parce que ils sont magiques. En fait, les porter ensemble, ça permet vraiment de prolonger le sillage, et je me surprends plusieurs fois par jour à fermer les yeux et à me dire ça sent hyper bon. C'est vraiment un bouquet olfactif qui est, si j'arrive à l'ouvrir, hyper réussi. On retrouve des notes d'orchidée vanille, de violette sucrée ainsi que de bois de santal. Et je dirais que globalement, c'est un parfum qui est vanillé, gourmand, mais également un petit peu poudré et fleuri. Je vais même oser vous dire que petit à petit, cette brume parfumée est en train de rejoindre ma première place du podium des brumes parfumées Sol de Janeiro, qui était, rappelons-le, occupée par la numéro 40, dont je vous ai beaucoup parlé, que je n'ai pas arrêté de porter l'année dernière. Et franchement, je les aime autant l'une que l'autre. Elles sont toutes les deux hyper réussies, mais celle-ci, si vous aimez la vanille, si vous aimez les parfums qui sont féminins, encore une fois poudrés, réconfortants, assez sensuels aussi, c'est vraiment une référence qui est faite pour vous, il faut que vous alliez la sentir. Bon, sachez quand même qu'à mon plus grand regret, aujourd'hui ce n'est pas dimanche, je ne vais pas pouvoir opter pour une journée pyjama, je vais donc devoir aller m'habiller. Par contre, je vous retrouverai ce soir pour vous proposer un point sur la tenue de tous ces produits, mais je tiens quand même à préciser que c'est extrêmement rare qu'un crash test se passe aussi bien. J'ai adoré tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, et c'est d'autant plus le cas pour des produits qui font le buzz parce que, soyons honnêtes, à force de les voir passer absolument partout, j'ai l'impression que mes attentes sont un cran au-dessus de la moyenne, et en plus je suis souvent déçue parce que autant certaines références sont bonnes mais elles sont pas non plus extraordinaires, et là j'ai vraiment l'impression que ces produits sortent du lot. Donc je vous dis à tout à l'heure pour que je puisse partager avec vous mon ressenti après une journée complète. Me revoilà, il est désormais 18h et d'ici assez peu de temps, je pense, on ne va plus du tout avoir de lumière, donc je me suis dit qu'il était temps de revenir sur tous ces produits. Je vais commencer par mes coups de cœur, ce que j'ai vraiment préféré et ce dont je vais me resservir dès demain. Sans surprise, les blushs Jelly Tint de chez Milk sont vraiment géniaux. Comme vous pouvez le constater, ils sont toujours en place en fin de journée. Les pigments sont
toujours présent. Et alors je vous laisserai une petite indication en barre d'infos ci-dessous parce que après ça je vais aller me démaquiller et je ne sais pas si les pigments ont vraiment teinté mes joues parce que je porte du fond de teint, donc je pense qu'ils se sont uniquement en fait accrochés au fond de teint, mais je vais peut-être avoir une surprise ce soir et je vais aller me coucher avec des petites joues encore un peu roses, on verra. Je vous laisserai ça comme je vous le disais sous la vidéo. Mais franchement 10 sur 10 pour leur originalité, je trouve que ce sont vraiment des produits très agréables et qui performent visiblement hyper bien. Je les préfère 1000 fois sur les joues par rapport à une utilisation sur la bouche parce qu'en fait je trouve que le rendu est joli et homogène pendant allez, une demi-heure et petit à petit je trouve que les pigments commencent à se séparer un peu bizarrement sur la bouche. J'ai trouvé que ils avaient peut-être un petit peu asséché mes lèvres aussi. Bref, je préfère 1000 fois une utilisation sur les joues plutôt que sur la bouche. Après vous allez me dire, ils sont pas faits pour ça donc c'est plutôt normal. Une petite précision par rapport à ces blush milk, vous me direz si votre ressenti est le même en commentaire ci-dessous, mais j'ai l'impression en fin de journée que la pigmentation du côté où j'ai utilisé le produit à même la peau est meilleure, elle a vraiment hyper bien tenu par rapport au côté où j'ai tout d'abord prélevé la matière avec un pinceau pour ensuite la répartir sur ma joue, même si j'ai toujours la joue avec du blush et un effet un peu bonne mine, ici c'est un peu plus homogène en fait, j'ai l'impression. Après vous me direz, ça paraît quand même logique pour des produits qui teintent la peau. Sans surprise non plus, les nouveaux highlighters de chez Pixi, franchement ils sont extra. Regardez-moi ça, ils n'ont absolument pas bougé. Donc je vais directement les glisser dans mon tiroir de salle de bain pour continuer de m'en servir. Ma plus belle surprise et sincèrement l'un de mes plus gros coups de cœur de cette vidéo, c'est définitivement le mascara L'Interdit de Givenchy. Et je m'y attendais pas parce que comme je vous le disais ce matin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un mascara de luxe, mais alors celui-ci, il est incroyable. La formule performe hyper bien. Regardez-moi ça, la courbure est la même que ce matin, la longueur également, mes cils n'ont pas bougé. J'ai l'impression d'avoir un regard qui est toujours aussi réveillé alors qu'on arrive à la fin de la journée. C'est vraiment bluffant. Je vais vous proposer des zooms, mais j'adore sa brosse, j'adore son rendu, donc j'ai hâte de le réappliquer demain. Bon évidemment j'imagine qu'avec ces zooms sur mes yeux, vous avez également pu constater que mes fards à paupières n'ont pas bougé, je suis impressionnée. Ce que j'ai préféré porter aujourd'hui, ça a définitivement été le maquillage de mes yeux et de mes joues. Donc sans surprise, ces palettes Creamy de chez Huda Beauty vont elles aussi être glissées immédiatement dans mon tiroir de salle de bain. Évidemment aujourd'hui on s'est servi de la version plus chocolatée. Franchement, j'aime trop cette harmonie, mais demain et après-demain, on verra. Je pense que je me pencherai aussi sur le cas de cette harmonie un petit peu plus froide qui m'a l'air d'être très jolie aussi. C'est potentiellement ce que je considère être comme l'un des meilleurs lancements Huda Beauty depuis un petit moment. Bon, pour cette brume parfumée, je n'ai rien à ajouter, je l'adore, vous l'aurez compris. J'ai l'impression de la sentir encore sur mes vêtements. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on peut en réappliquer facilement. Si par exemple j'étais sortie ce soir au restaurant, je l'aurais fait. Après là je vais mettre en pyjama donc je vais certainement pas le faire. Quoique peut-être que j'en pulvériserai un petit peu sur mon pyjama parce que elle est hyper agréable. Bon, et alors le seul produit pour lequel je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour aiguiser mon avis, on va dire, c'est le Terracotta Concealer de Guerlain, tout simplement parce que j'ai l'impression que je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Je sais pas si vous vous souvenez, ce matin je vous ai dit que je n'allais pas poudrer mon teint, et franchement, pour un anti-cerne pas poudré, eh bien il a quand même très bien tenu. Après, j'ai l'impression que sa couvrance et son rendu global auraient pu être meilleurs si je l'avais en effet poudré. Donc c'est ce que je ferai demain et les jours qui vont suivre. J'aime beaucoup sa texture qui est fine, qui ne tiraille pas, c'est un produit qui ne se sent pas. Après, j'ai quand même l'impression d'avoir une petite zone d'ombre en dessous de l'œil là en fin de journée, mais encore une fois, c'est normalement un produit qu'on poudre, donc dans l'ensemble, je le trouve bon, mais je pense qu'il pourrait encore mieux performer, donc affaire à suivre. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié découvrir toutes ces nouveautés qui font le buzz avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont celles qui vous intriguent le plus, celles que vous avez envie de tester. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.